TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La première promotion de l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD, un centre dédié à l'aquaculture, est en fin de formation. Les apprenants ont reçu leur diplôme. Invité de marque, le chef de l'État, Faure Essozi-Mna Gnassingbé, qui a présidé cette cérémonie de remise de diplôme. Des précisions en début de journal. Le président Faure Gnassingbé était aussi à Notian. Le chef de l'État a rencontré les chefs traditionnels du plateau Est. Sujet abordé, sécurité, paix et développement. On fera le point dans le courant de cette édition. Et puis le forum des producteurs agricoles FOPAD qui est en cours dans la région des plateaux. Ce soir, on s'intéressera aux défis liés au secteur halieutique dans la localité. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. C'est en 2019, le 18 juin précisément, que le chef de l'État, Faure Essozi-Mna Gnassingbé, a inauguré l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD à Elavagnon. Les apprenants de la première promotion sont en fin de parcours. C'est un centre dédié à l'aquaculture auquel tient particulièrement le chef de l'État, Faure Essozi-Mna Gnassingbé. Il était à la cérémonie de remise de diplôme et nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Le Forum des producteurs agricoles du Togo est à l'étape de la région des plateaux. C'est une plateforme d'échange entre acteurs du secteur et l'un des sous-secteurs concernés, la production halieutique. Alors que des millions sont investis chaque année dans la production des aliments pour nourrir les poissons, l'importation ralentit la vente. Alors qu'attendent concrètement les promoteurs de ce forum? Sylvain Abdou. Dans cette unité, la production d'aliments pour nourrir les poissons. Ces poissons sont mis en cage et élevés ici sur le lac Nangbeto. Plusieurs tonnes d'aliments sont produits chaque jour à travers le mélange de plusieurs éléments. Le soja, le maïs, mais aussi de la protéine animale, c'est-à-dire des asticots produits également sur place pour obtenir une alimentation beaucoup plus riche pour les poissons. L'utilisation des asticots comme protéine animale revêt d'une particularité. Auparavant, c'est farine de poisson qu'on utilise. Mais c'est absurde quand on prend du poisson pour faire farine, pour nourrir poisson. Vous voyez que ça dérange et ça devient rare. Donc nous autres, on a pensé à refaire la chose autrement. Et on a commencé par gagner d'asticots à partir de quelques ingrédients là. Et qu'on ajoute au soja. Parce que ceci est plus riche même que le soja et la farine de poisson. Ceci fait 65% de taux de protéines. Donc vous voyez, quand on met une petite quantité, et plus le soja, on a les 30% recommandés pour faire la préparation d'aliments pour poissons. C'est dire que tout est produit localement pour obtenir des poissons bio. Ces poissons, une fois à maturité, sont récoltés pour d'abord le tri dans cette unité de surgélation avant leur mise en carton pour la commercialisation. Une chose est donc de produire, une autre est de les vendre, ce qui n'est pas actuellement le cas selon les promoteurs, puisqu'ils font aujourd'hui face à la mévente à cause de l'importation. Aujourd'hui, on a de sérieux problèmes pour le marché. Nous avons un stock fou sous le bras. Et comment vous comprenez qu'au Togo, il y a eu plus de 100 000 tonnes importées cette année. Ce que nous, on a produit ici ne fait pas 1000 tonnes. Nous avons plus de 500-700 tonnes en ce moment sous les bras invendus. C'est pour ça que nous luttons pour que le secteur puisse marcher. C'est le problème de l'heure. L'ambition, c'est de produire pour satisfaire la demande sur le marché. Et aujourd'hui, l'on doit encourager la politique du chef de l'État qui a décidé, à travers la création de l'IFAD, former des apprenants pour faire développer le secteur. Il faut donc, selon les promoteurs, une lutte accrue pour limiter l'importation. Et leurs regards sont aujourd'hui tournés vers le chef de l'État pour apporter une solution à la mévente et permettre aux apprenants d'exercer eux aussi en toute tranquillité leur profession. Le Forum des paysans vient donc à point nommé. Ceci pour définir des stratégies visant à améliorer le secteur. Le forum est venu à point nommé
il y a des zones d'ombre que le chef de l'État n'est forcément pas au courant. Je crois à ce forum-là, nous allons déballer les choses, on va mettre les problèmes sur tapis. Je crois certainement, comptant sur son pragmatisme et son habileté, il va régler le problème de me vendre pour que nous puissions nous mettre au travail sérieusement. Aujourd'hui, 12 promoteurs sont associés à l'Optifam pour la production du poisson sur le lac Nangbito. Ces promoteurs sont soutenus par le gouvernement togolais à travers un projet piloté par le ministère en charge de l'économie maritime. Plusieurs jeunes sont aussi employés, ce qui réduit significativement le chômage des jeunes dans le milieu. Dans la région des Plateaux, la préfecture de Kloto se distingue également avec ses montagnes. Plusieurs productions agricoles comme le café et le cacao sont propres à ce milieu. Un jeune producteur a retenu l'attention de la rédaction ce soir à Tové. Il s'agit de Komlan Yebo, sa spécialité, la production de cacao. Il a associé à son champ l'élevage du porc et Kwesala. À Tové, dans la préfecture de Kloto, Komlan est réputé dans la production agricole. Sa journée démarre toujours presque de la même manière. D'abord, s'occuper de ses porcs et s'assurer de leur bonne santé. Cette activité, il a démarré il y a 5 ans seulement avec 2 têtes de porc. Il se retrouve aujourd'hui avec une 50aine de bêtes, avec tous les avantages que cela peut lui procurer. Le porc ne donne pas un petit ou bien 2. À la mise bas, tu peux avoir jusqu'à 15, des fois 18, si tu le nourris correctement. Et au bout de 3 mois, tu peux vendre un porcelet à 25 000, à 30 000. Imaginez, le porcelet n'a rien mangé. Tu l'enlèves de l'allaitement et tu le vends à 25 000. C'est du bénéfice. C'est un domaine très rentable. Ça me permet de subvenir à mes besoins, aux besoins de mes enfants. La preuve, j'ai 2 enfants à l'université, je ne me plains pas. J'ai 2 qui sont au lycée. Et cette activité m'aide vraiment à m'en sortir. L'élevage du porc, Komlan l'a démarré grâce à son champ de cacao. Une plantation qui s'étend aujourd'hui sur plus de 5 hectares. Lui qui ne cultivait qu'un seul hectare en 2000. L'association de ces 2 activités est un choix plutôt judicieux pour le producteur. J'ai commencé par la culture du cacao. Voyant la situation, j'ai voulu diversifier ma source de revenus. Raison pour laquelle j'ai embrassé l'élevage des porcs. Vous savez, il y a certains moments, la production du cacao chute. En ce moment, si tu as des problèmes, tu peux vendre des porcs, des aliments pour compléter le vide que va créer cette plantation. Et cette plantation m'a permis d'avoir la porcherie. Non pas seulement la porcherie, j'ai aussi une plantation de teck de 6 hectares. À l'instar de Komlan, plusieurs producteurs agricoles de la préfecture de Kloto s'illustrent bien dans le secteur. Le gouvernement a mis en place des facilités pour les accompagner. 2 magasins de stockage construits, 14 équipements de transformation distribués, du financement disponible pour 7 projets d'élevage commercial. Autant de mesures pour amener les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. J'invite nos jeunes à vraiment embrasser l'agriculture parce que c'est un domaine sûr, très rassuré. Il faut qu'ils soient courageux, déterminants et aimer ce métier, ils ne vont pas regretter. Dans le Kloto, 5400 km de pistes rurales sont aménagées pour faciliter le transport des produits. 3 sites identifiés sont en attente d'aménagement pour les APP. Dans la préfecture comme ailleurs, le gouvernement investit davantage dans le secteur. 10 projets agricoles ont bénéficié de ces financements dans la préfecture et des unités de transformation mises en place. Des efforts que le gouvernement compte poursuivre pour donner un nouvel élan au secteur agricole dans le Kloto, tout comme dans l'ensemble du pays. 3200 tonnes de café togolais ont été vendues en 2022 contre 2000 tonnes en 2021, soit une hausse de 60%.
Le secteur est donc en plein essor. Le pays se distingue également par la qualité de son café. En novembre dernier, le Togo a remporté le 3e prix du concours de barista sur le café. Le Togo représenté par Maoulolo Niaolé. Focus ce soir sur ce producteur hors pair avec Marie-Ange Bida. Quelques mois après le concours, Maoulolo jette toujours un regard rempli de fierté sur son prix, le trophée du 3e meilleur barista. Il est spécialiste de la préparation du café. Au départ, ils étaient une dizaine à cette compétition de l'OIAC. À l'arrivée, ils sont 3 sur le podium. Un Kenyan, une Rwandaise et un Togolais. Nous devons normalement préparer 3 différents types de boissons, comme l'espresso, le café latte et la boisson signature. Quand nous prenons le café togolais, qui est un meilleur des cafés que j'ai utilisé pour la préparation, juste une petite innovation dedans. J'ai pris notre café et un café du Kenya mélangé, donc ce qui fait un hybride de café. Donc ce hybride de café est spécial dans sa préparation parce que l'arôme et la saveur diffèrent. Donc c'est tous ces ajouts ou ces savoir-faire qui a permis à ce que je puisse être le lauréat de ce championnat. Être barista, tout un art et une passion que Maoulolo a développée avec le temps. L'Organisation interafricaine du café a recommandé que chaque pays producteur consomme le 2/3 de leur production pour pouvoir créer une économie circulaire. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons constater que le Togo produit du café, mais le Togolais ne consomme pas du café. Alors comment est-ce que nous pouvons arriver à mener les Togolais à consommer du café, surtout local, produit au Togo? Donc c'est là l'idée est venue de développer ce métier qui est le barista, qui est un nouveau métier en fait. Donc nous avions eu l'idée là et nous nous sommes investis dans ça, dans la recherche, dans des formations pour pouvoir parvenir à ça. Le Togo est connu pour la qualité de son café. Le fief de cette culture reste la région des plateaux. Les variétés produites sont l'arabica et le robusta. Pour donner une plus-value à ce produit de rente, beaucoup se lancent sur le marché de la transformation du café. Notre touche particulière, c'est de créer des kiosques, des bars à café pour servir du café dans différentes formes, comme espresso, le cappuccino, le café latte, le macchiato, ces différents types de café, café chaud, café froid, pour amener la population à consommer du café. Et si on arrive à atteindre cet objectif, nous allons voir que le producteur lambda qui est peut-être dans les clotos peut aussi trouver son compte. Ce prix remporté par le Togo dénote de l'intérêt des jeunes pour cette filière. On les retrouve sur toute la chaîne de valeur café, production, commercialisation, transformation. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, est toujours à pied d'œuvre pour mobiliser les stocks de céréales auprès des producteurs. Dans les savanes, des centaines de tonnes de maïs blanc et de haricots ont été vendues pour une enveloppe de plus de 220 millions de francs CFA. Gérard Lagoudou. Le chef de l'État maintient et renforce sa présence aux côtés des producteurs, comme ici dans la préfecture de Pendjal. Et ce deuxième passage de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, pour les achats de céréales a permis de rassurer les populations par rapport à la situation sécuritaire dans la région et le renforcement des mesures engagées par le chef de l'État. Et sur place, la coopérative Gundo a déclaré 50 tonnes de maïs blanc contre 9 500 000 francs CFA. Toujours à Bagré, la coopérative Palamang a présenté 30 tonnes de maïs blanc contre 5 700 000 francs CFA. Nous sommes très fiers parce qu'il y a un partenariat qui est né entre moi et ANSAT. Et grâce à ce partenariat, j'ai pu aujourd'hui réaliser ce magasin que vous avez devant vous. Et grâce à ce magasin, j'arrive à faire des stocks importants et pour mettre à la disposition de ANSAT. Disons également merci pour les engrais, les intrants qu'ils viennent nous remettre au temps opportun. Nous sommes déjà prêts pour le démarrage de la nouvelle campagne. À Mandjouri, la coopérative Lampougini a mobilisé 50 tonnes de maïs blanc contre 9 500 000 francs CFA et 50 tonnes de haricots contre 25 millions de francs CFA. Vraiment, ça a changé la vie des producteurs. Acheter les motos, amener les enfants à l'école, la santé. J'ai eu à construire même un magasin. Bon, je n'ai pas encore fini. Et il y a même les maisons que nous avons construites.
Il y a même d'autres notre collègues membres qui ont déjà construit aussi le magasin. Nous remercions le président de la République, que Dieu lui donne une longue vie. Dans la préfecture de Saint-Cassé, le haricot a également occupé une place de choix dans la production agricole la saison dernière. À Timbo, dans la commune de Saint-Cassé 2, la coopérative Pengouende a engagé 100 tonnes de haricots contre 50 millions de francs CFA. Aujourd'hui, avec ce financement, avec ce tapis du chef de l'État, nous sommes plus que ravis parce que nous pouvons maintenant réaliser ce que nous voulons. Et aujourd'hui, nous n'avons plus vraiment à envier encore aux fonctionnaires. Nous avons acheté 2 tricycles qui permettent à la coopérative aujourd'hui maintenant de travailler. Je suis parvenu à acheter ma propre voiture personnelle que j'utilise aujourd'hui grâce à ces activités. Et à Kwalmatong, dans la même commune, la coopérative Totilman a positionné 155 tonnes de haricots contre 77 500 000 francs CFA. Moi, personnellement, j'ai mis en place le château pour pouvoir faire le maraîchage. Vous savez que nous sommes dans une zone où vraiment il n'y a pas les fruits. Aujourd'hui, on a eu des moyens pour pouvoir construire un magasin de 50 tonnes dans lequel on se stocke. Nous sommes très fiers et nous demandons à Allah le Tout-Puissant de donner encore une faveur au chef de l'État et son gouvernement pour qu'on puisse continuer. À Dapan, dans la préfecture de Tone, la coopérative Unifesa a mobilisé 150 tonnes de haricots pour l'Ansat contre 75 millions de francs CFA. Je ne savais pas que je peux payer l'écolage pour ma fille et qui est à l'enfant de Tove. D'autres qui ont pu acheter les terrains, qui ont témoigné que c'est grâce à ça qu'elles ont pu vraiment avoir ces choses. Donc l'agriculture est un métier qu'il ne faut pas abandonner. Au-delà du message de soutien du chef de l'État aux producteurs, les populations ont été invitées à rester vigilantes et à contribuer à la coproduction de la sécurité en collaborant étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour la paix et le développement de la région. Un vent de renouveau souffle aussi sur le secteur de l'éducation au Togo. Le gouvernement et ses partenaires ont lancé à Tivier la phase 2 du projet d'appui à la réforme des collèges. Il sera question de mettre à la disposition de ces collèges un lot de matériel scientifique. Ulrich Amega. L'enceinte du lycée Tivier 2, archi-comble. Et pour cause, une nouvelle étape dans le secteur éducatif togolais est franchie. Le secteur s'inscrit dans la logique de la technologie et du développement scientifique. Illustration faite ici avec la mise à disposition des kits composés de transistors, de microscopes, d'électrolyseurs, de moteurs électriques et bien d'autres, pour plus d'expérience et de manipulation en sciences sans laboratoire ni consommable. Œuvre de la phase 2 du projet d'appui à la réforme des collèges PAREC 2. Ce matériel qu'on remet aujourd'hui permettra d'améliorer l'enseignement des sciences dans nos établissements. Les élèves vont acquérir une culture scientifique, ils vont faire des expériences, ils vont manipuler, tirer des conclusions, ce qu'ils vivent chaque jour, et cela leur permettra d'aborder ce que nous appelons la culture scientifique. 90 collèges bénéficiaires du PAREC 2 seront touchés à travers 3 grandes régions du pays. Ceci concourt à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation 2020-2030. Ce dernier reçoit le soutien financier de l'Agence française de développement. On aura de la formation des enseignants à l'utilisation de ce matériel scientifique qui devrait également vite se déployer afin que chaque élève puisse bénéficier de cours de sciences de bonne qualité, concrets, pratiques, afin d'approfondir les apprentissages. J'espère vraiment qu'à travers ce projet, à travers les initiatives qui sont soutenues par le gouvernement, chacun de vous trouvera son épanouissement. Renforcement de la capacité d'accueil dans les établissements, de la capacité du personnel enseignant, construction d'infrastructures scolaires, mise à disposition de matériel didactique. Autant d'actions qui jugent de l'importance accordée par le gouvernement au système éducatif togolais. C'est un homme heureux, un homme combatif, un homme déterminé que je viens parler de l'école togolaise au nom de la République et au nom du président de la République, son Excellence Fort et Sozimna Nyasimbe. Le gouvernement togolais ne démissionnera jamais devant les questions éducatives. Hier, oui, notre école a traversé des difficultés. Aujourd'hui, elle est en reprogrammation. Elle est en rupture. Et je peux vous assurer que demain, elle sera la meilleure.
Et c'est à juste titre que membres du gouvernement et partenaires ont eu droit sur place à une démonstration scientifique des apprenants. Au-delà du recrutement de 3500 enseignants annoncés pour cette année, 3000 tables bancs seront distribuées par région éducative du pays à compter du 15 février prochain. Des infrastructures ont été réalisées dans la région maritime grâce au fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT 2021. Elles ont fait objet d'une mission de suivi ce mercredi, mission effectuée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB. Esther Diato, Clarissa Ticlet. Site du nouveau marché de Thiévier. En additionnel aux infrastructures déjà réalisées, 13 kiosques de 12 mètres carrés chacun. Ils sont réalisés sur demande de la commune sur 1 avec l'accompagnement de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Plus de 31 millions de francs CFA ont été déboursés sur le fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT 2021. Nous voulons d'abord dire merci au chef de l'État qui a bien voulu nous offrir ce joyau. Et nous disons aussi merci à la coopération allemande qui a contribué à agrandir le marché. Ces kiosques qui viennent s'ajouter à ce qu'on a déjà ne fait que nous apporter un plus. À travers le FACT 2021, le marché de Togoville, dans la commune Vaud 2, a bénéficié pour sa part de 2 hangars pour plus de 24 millions de francs CFA. À 24 km de là, plus précisément à Akoumapé dans la commune Vaud 4, c'est un bâtiment scolaire de 3 classes avec un bureau et un magasin équipé de mobilier dont la commune a bénéficié. L'école primaire publique centrale du canton se voit renforcée. Les enfants sont si nombreux dans les classes. Là où on a construit le bâtiment même, il y a un bâtiment qui est vraiment un problème, qui peut tomber sur les enfants un jour. C'est ce qui nous a motivés à proposer la construction du bâtiment. Et cela a été une grande joie pour nous. L'antenne maritime de l'ANADEB a pu constater la fin des travaux de ces différentes infrastructures et a procédé à leur remise aux bénéficiaires. Ces ouvrages sont le fruit d'une parfaite collaboration avec les communes de la région maritime et les communautés bénéficiaires, parce qu'il y a eu un travail de base qui a été fait entre les maires, les conseillers, les chefs de canton, les CVD. La plupart des ouvrages sont à leur étape d'achèvement. Il fallait rapidement procéder à la réception provisoire des ouvrages et les mettre à la disposition des bénéficiaires qui attendent. Nous voulons les exhorter à bien utiliser ces ouvrages, à les protéger pour que ces ouvrages puissent être durables et pérennes. Au total, 21 micro-projets comprenant 46 ouvrages ont été retenus pour le compte du FACT 2021 dans la région maritime. Le Salon de l'Emploi, la première édition, c'est pour bientôt. Une rencontre initiée pour favoriser le processus de l'employabilité des jeunes diplômés. C'est une initiative de la Fondation Piscar lancée ce jeudi à Lobé. Norbert Agbidanou, Yasmine Kodia. C'est une opportunité visant à mettre en relation les entreprises en quête de compétences avec les jeunes diplômés à la recherche de l'emploi. Un cadre de réflexion devant trouver des solutions idoines aux problèmes de chômage des jeunes Togolais. Il faut donner la chance, il faut aussi prendre en considération qu'on a besoin d'investir dans l'humain, dans l'être, pour se construire ses compétences. Alors d'où donc le changement de paradigme. Nous avons un partenariat avec le SNIOPS, le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle, qui serait donc à nos côtés ce jour pour écouter ou encore pour orienter ou réorienter donc les jeunes diplômés. Nous encourageons les entreprises à participer massivement donc à ce salon pour faire connaître leur profil. À travers ce salon, la Fondation Piscaré, avec l'appui de ses partenaires, veut amener les jeunes à s'approprier le projet pour faire éclore leurs talents.
Une manière pour réduire les écarts entre les qualifications académiques et les exigences pragmatiques du marché d'ici à 2025. L'ANPE est le pont entre les demandeurs d'emploi, les jeunes, et les entreprises. Et donc, l'ANPE recueille les besoins en recrutement des entreprises, renforce les compétences des jeunes, notamment les compétences transversales, les compétences manquantes, ce dont l'entreprise a besoin, et l'ANPE les met en relation avec les offres de postes disponibles. Et donc, au cours de ce salon, l'ANPE va donner ces informations aux jeunes qui seront là et va les orienter vers les entreprises pour des entretiens. Les jeunes doivent se rendre disponibles à l'écoute de l'environnement et saisir toute opportunité que l'État ou d'autres partenaires mettent en place pour pouvoir s'insérer. Placé sous le thème « L'emploi des jeunes diplômés, une responsabilité sociale », ce salon s'inscrit dans la politique nationale du gouvernement en matière de création d'emplois, aussi bien dans le secteur public que privé. La première édition aura lieu les 17 et 18 mars 2023. À l'étranger, 40 sauveteurs envoyés en Turquie par le Soudan. C'est un renfort suite au séisme qui a tué plus de 22 000 personnes. Les 40 éléments des forces de défense ont quitté l'aéroport international de Khartoum ce vendredi. Le Soudan a envoyé une équipe de 40 sauveteurs en Turquie pour soutenir les efforts de recherche après le violent séisme qui a tué plus de 22 300 personnes dans l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. Ces éléments des forces de défense ont quitté l'aéroport international de Khartoum ce vendredi et atterriront à Gaziantep avec à leur bord des couvertures, des tentes ainsi qu'un nombre important d'équipements de recherche. Avant le Soudan, l'Algérie avait déployé une équipe de secouristes quelques heures après le drame survenu en Turquie et en Syrie. Le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu'au moins 45 pays ont proposé leur aide à la suite du séisme. Par ailleurs, la Banque mondiale a annoncé jeudi qu'elle apportera une aide de plus d'1 milliard de dollars à Ankara. Washington a par ailleurs proposé de lever quelques sanctions sur la Syrie afin de faciliter l'acheminement de l'aide auprès des populations touchées. Retour en page nationale. 5e réunion du comité de conformité interne de Coris Bank International Baraka Togo. Il s'agit de la branche islamique de l'institution financière. Les travaux ont permis d'approuver les comptes et d'échanger sur le nouveau produit de la banque épargne Hadj. Sandra Aziagbe. Depuis 2021, Coris Bank International Togo a ouvert sa première agence islamique au Togo, Coris Bank International Baraka. Elle se positionne comme offre alternative et finance éthique fondée sur les principes islamiques. Sa particularité réside dans le refus de la pratique de la spéculation, de l'usure et du taux d'intérêt exempté. La finance islamique prône l'adaptation de nouvelles solutions financières basées sur le partage équitable des risques. Il y a un certain nombre d'activités qui sont interdites au niveau de la finance islamique. Nous avons par exemple les débits de boissons, les activités de nuit, les activités de financement de la drogue par exemple. Donc la finance islamique s'occupe des activités licites en matière de financement. Les activités de Coris Bank Baraka Togo à fin 2022, on attend 900 millions de francs CFA de financement accordés aux clients pour environ 1600 milliards de francs CFA de ressources collectées. Après un an de parcours, le conseil de conformité interne de la banque s'assure de la satisfaction de sa clientèle cible de cette offre particulière. Les échos sont très bons puisque maintenant les produits de la finance islamique sont très appréciés. La multiplication du nombre de comptes et la multiplication des opérations de financement ne font que justifier ce qu'on vient de dire. La recommandation pour la banque de présenter notamment des produits compétitifs, d'accompagner le maximum possible, notamment les jeunes qui aspirent à avoir des projets, et de côté de la clientèle aussi,
on les encourage pour avoir une bonne activité, être assidus, et comme ça, tout le monde est gagnant dans l'affaire. Coris Banque Internationale reste à ce jour la seule banque qui propose une gamme de produits de la finance islamique au Togo. Des produits et services diversifiés. Et le tout nouveau annoncé ce jour, l'épargne Hajj. On a parlé de compte d'épargne Hajj. C'est pour une activité en lien avec le pèlerinage. Donc spécifiquement, ça doit avoir ce lien et ça répond aussi à des critères spécifiques répondant à la loi islamique. Donc c'est un compte d'épargne spécial qui permet de mettre de l'argent de côté pour pouvoir effectuer le pèlerinage comme arrêté au niveau de cette religion. Coris Banque Internationale Togo se positionne comme troisième acteur majeur sur l'échiquier bancaire au Togo. Elle adresse ses produits à tous les individus sans distinction de religion. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué. Le gouvernement prend acte du rapport d'audit de la Cour des comptes et se réjouit de ce que ce rapport considère que les dépenses relatives aux mesures barrières de riposte ou sanitaires sont conformes, régulières et sincères. Dans le but de disposer de l'opinion d'un auditeur externe, le gouvernement a commandité auprès de la Cour des comptes un audit des ressources mobilisées et des dépenses effectuées pour la gestion 2020. Le rapport d'audit établi par la Cour des comptes a été publié ce 1er février 2023 et suscite de nombreux commentaires qui appellent certaines précisions. La mission assurée par la Cour des comptes et le travail qui a été réalisé à l'initiative et à la demande du gouvernement traduisent un fonctionnement normal des institutions de l'État, de droit prévu par la Constitution de notre pays, ainsi que la volonté de transparence qui anime les autorités togolaises. Le gouvernement a reçu la primeur du rapport et souhaité sa publication rapide dans un esprit de transparence et de pédagogie. En résumé, le rapport atteste que les ressources mobilisées à travers le FRSC ont été utilisées conformément aux clauses des accords de dons et de prêts d'une part et dans le respect des tests en vigueur et de ceux pris dans le contexte d'urgence sanitaire d'autre part. Le paiement des dépenses inscrites dans le budget de l'État est conforme aux tests en vigueur, y compris ceux pris pendant la période d'urgence sanitaire. Les mesures économiques et sociales prises en vue de soulager la population face aux difficultés liées à la pandémie ont été appliquées dans la transparence et la conformité aux tests en vigueur. Les commandes publiques ont été effectuées conformément aux procédures de passation de marché en vigueur. Les dépenses relatives aux mesures barrières de riposte ou sanitaires sont conformes, régulières et sincères. Mais l'audit a aussi vocation à permettre à l'État d'améliorer ses procédures lorsque cela s'avère nécessaire. L'audit réalisé par la Cour des comptes se penche sur la légalité et l'éligibilité des ressources et des dépenses, c'est-à-dire le respect des procédures définies par les conventions de financement et les lois et règlements en vigueur afin de permettre au gouvernement d'en tirer des enseignements pour l'amélioration dans la gestion des situations similaires à la grave et soudaine crise sanitaire au Covid-19 surgie en 2020. Ainsi, la Cour reconnaît que l'inéligibilité éventuelle d'une dépense peut découler d'un contexte marqué par une extrême urgence due à l'imprévisibilité de la crise et aux grandes difficultés d'approvisionnement des équipements et matériels médicaux sur le marché mondial. Ceci ne signifie ni que la dépense est fictive, ni que les deniers ont été utilisés de manière illégale, voire détournée. D'ailleurs, la Cour n'a pas établi de rapport de malversation ou de fraude. Aussi, le gouvernement prend-il note des insuffisances relevées par la Cour des comptes ainsi que des observations et recommandations formulées. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre rapidement les réformes nécessaires. Le gouvernement rappelle donc que la gestion de la riposte dans notre pays a été menée avec pour préoccupation majeure la préservation des vies des populations et la résilience de l'économie nationale.
Cette gestion a donc été saluée par l'ensemble des acteurs qui en reconnaissent l'efficacité. Et c'est un communiqué du gouvernement. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.